Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Issue diplomatique ou escalade militaire. À 2 jours de la fin du cessez-le-feu, la tension est donc brusquement remontée d'un cran entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz. D'un côté, des tirs iraniens contre plusieurs navires commerciaux, dont un appartenant à l'armateur français CMA-CGM. Et hier, vous l'entendez, c'est l'armée américaine cette fois qui a pris pour cible un cargo iranien avant d'en prendre le contrôle. 2 événements qui viennent un peu plus fragiliser une hypothétique reprise des pourparlers au Pakistan, Charles Bouchin. Fini de jouer les gentils, les mots écrits en lettres capitales par le président américain sur son réseau Truth Social. Donald Trump menace à nouveau de détruire toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran en cas d'échec des négociations. Ce lundi, une délégation américaine emmenée par le vice-président J.D. Vance se rendra au Pakistan. Sous pression, l'Iran pourrait être contraint de négocier, selon David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient. On approche le moment de vérité parce que la situation en Iran est difficilement tenable à moyen terme et même à court terme sur le plan économique et au niveau de la société iranienne. Mais ça va être très difficile d'avoir un accord qui fasse objet d'un consensus du régime. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un poids omniprésent des gardiens de la révolution, dont certains sont défavorables aux négociations. Selon plusieurs agences de presse locales, les ministres iraniens et pakistanais des Affaires étrangères se sont entretenus par téléphone. Mais pour le moment, l'Iran ne compte pas participer à de nouveaux pourparlers avec Washington, annonce la télévision d'État. Téhéran conditionnerait sa venue à la fin du blocus américain des ports iraniens. Charles Bouchin.